Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis quai aux briques pour vous montrer des palettes. Bon, je vais vous expliquer ça, venez voir. Alors André, on va parler de palettes aujourd'hui, oui. Mais tout ça, dans quel contexte en fait? Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Voilà, je suis ici parce que le Conseil économique et social, plus exactement le Comité économique et social européen, oui, a décidé de mettre l'accent pendant quelques jours sur le réchauffement climatique et l'engagement nécessaire de tous les individus, des hommes, des femmes, des citoyens, à cette modification de comportement indispensable pour éviter le réchauffement de la planète et l'émission de gaz à effet de serre. Alors, pour attirer l'attention de la population, d'abord on a voulu venir sur la place publique, oui, et ensuite on a voulu cette maison de Palette qui est, oui, le fruit d'un... Alors je vais juste tourner un tout petit peu, voilà, ça c'est la maison de Palette, on va la décortiquer tout à l'heure, mais je voulais quand même juste la montrer, alors dis-moi. C'est donc le fruit d'un concours d'architecture, oui, européen, de jeunes architectes autrichiens, qui, dans leur pays où il fait pourtant froid à, oui, certains moments, ont eu l'idée de récupérer des choses que l'on brûle parfois, les palettes, qui servent à transporter toutes sortes de marchandises et puis que l'on met au rebut quand, oui, elles sont cassées. Eh bien, ils les ont récupérées et ils ont voulu en faire la structure d'un bâtiment où il y a possibilité de vivre et de vivre dans un confort réel, oui, avec une attention particulière aux économies d'énergie, avec une structure faite en palette et bien sûr en isolation, quelques poutres de bois. Ils ont réussi à avoir vraiment des bâtiments où il est possible de vivre, peut-être même dans les pays plus pauvres, de créer des équipements collectifs, des classes, peut-être des centres de rencontres. Et en tout cas, ils ont voulu faire la démonstration que même en Autriche, oui, c'est tout à fait praticable pour vivre. C'est tout à fait faisable. Ah oui. Alors je vais te quitter quelques instants parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Eric. Avec Eric Pontieux. Eric Pontieux, oui, qui travaille avec toi également. Oui, il est chef d'unité pour la section transport, énergie et communication du Comité économique et social. Oui. Et il est très actif aussi dans le domaine. Alors, je vais aller voir Eric et je vais simplement lui demander si moi je peux construire une maison palette dans mon jardin ou sur mon terrain. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais aller voir. Oui, hein. Bon, je reviens peut-être. Oui. André, si j'ai encore des questions, à tout à l'heure. Quelques questions par rapport à cette maison palette. Comment est-ce qu'on construit une maison en palette? De façon assez simple en fait. On récupère les palettes d'abord, oui, et ces palettes sont disponibles quasi partout sur la planète. Oui. Parce qu'elles sont utilisées massivement en fait pour le transport de marchandises, par bateau, par train. La plupart du temps elles sont brûlées. Elles sont laissées en général chez les personnes, chez les sociétés qui commandent du, oui, matériel, à l'abandon, et la plupart du temps utilisées par les populations, soit pour les brûler. En Afrique du Sud par exemple, où nous aurons un projet ultérieurement, elles sont brûlées pour se chauffer en hiver. C'est ça. Et figure-toi que moi j'ai une petite salle où je fais des soirées dansantes le samedi soir. Et alors comme l'endroit est brut, on a récupéré des palettes qu'on a trouvées dans la rue pour faire un bar, des choses comme ça. Mais je n'ai jamais imaginé que je pouvais faire mon logement. Alors dis-moi, comment est-ce que monsieur et madame tout le monde peut en faire son logement? C'est quoi? On prend des palettes ou elles sont particulières ces palettes, ou c'est des simples palettes CE comme on les appelle, enfin comme moi je les appelle, c'est des bêtes palettes comme ça ou elles sont un peu aménagées Ce sont des bêtes palettes, ouais, à la fois à la norme CE, ouais, et il y a d'autres palettes de moindre qualité. Ouais. La plupart des palettes qui sont ici sont des palettes qui ont été endommagées. D'accord. On ne le voit pas, non, parce qu'en fait la manière dont on a assemblé la maison implique que les défauts sont insérés à l'intérieur. C'est quoi? Les parois sont une double palette à chaque fois? À chaque fois. D'accord. Et c'est dans ces parois-là qu'on met l'isolation. 30 cm d'isolation, ai-je lu dans la brochure. Effectivement, moi, j'ai pas 30 cm d'isolation chez moi. Hein. En effet. On peut l'acheter dans le commerce. La plupart du temps, c'est facile à mettre.
j'imagine que avec un petit manuel, on pourrait s'en sortir finalement pour construire sa maison palette chez soi. Mais c'est pas vraiment l'objectif en fait. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de développer cette maison que j'ai envie d'appeler une maison bêta, un peu comme les informaticiens ont des programmes bêta avant de lancer le logiciel sur le marché. C'est une maison test en fait. C'est ça. Pour tester l'idée, montrer son potentiel. Elle peut être déclinée finalement cette idée-là de façon multiple. On se rend bien compte que cette maison ici elle est très simple. Oui, on n'a pas de fenêtres. Oui. Il y a des fenêtres aux entrées, mais il n'y a pas de fenêtre latérale. N'empêche que s'il n'y a pas de fenêtre au niveau latéral, il y a quand même des effets lumineux magnifiques le soir. En effet, parce que l'interstice justement entre les palettes qui constituent les murs, le toit, le plafond, eh bien ces interstices-là, dans lesquels on peut mettre en effet de l'isolation, sont des interstices qu'on peut aussi utiliser pour mettre de la lumière, pour y mettre ce qu'on veut finalement, et créer une ambiance dans cette maison. André me disait que dans les pays chauds, on pourrait en faire des classes. Dans les pays pauvres par exemple, on pourrait en faire des classes. Ça coûte moins cher que de construire un vrai bâtiment. Ça coûtera moins cher dès le moment où la technique aura été maîtrisée, les circuits de récupération auraient été maîtrisés et qu'on pourra utiliser de l'isolation à bas coût. Parce qu'ici, cette maison telle qu'on la voit là, elle coûte 45 000 €. D'accord. Ce qui est quand même non négligeable. Mais pour autant, le coût de 45 000 € est essentiellement dû à l'isolation. Parce que là, on a utilisé une isolation de haute qualité pour l'Europe, en fait, pour l'hiver européen. Donc, vraiment une isolation qu'on peut trouver dans les commerces à relativement haut coût, alors que nous, si on veut en faire une utilisation, je dirais, dans un certain nombre de pays qui ont des besoins très très forts en matière de logement, on peut imaginer de récupérer de la paille, de la tourbe et différents types de matériaux à très bas coût cette fois-ci. Je propose qu'on se déplace légèrement vers l'extérieur. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais s'il pleut, comment est-ce qu'une telle habitation peut tenir dans des pays à météo tempérée comme en Belgique ou comme ailleurs? Les architectes qui ont fait ça habitent en Autriche. Comment est-ce que ça tient? Ça ne va pas pourrir avec le temps sous la pluie? Telle qu'elle, elle va pourrir malheureusement avec le temps, parce qu'elle n'a pas du tout été protégée contre les intempéries. On estime que la durée de vie d'une palette non protégée, c'est de l'ordre de 6-7 ans. C'est ça. Maintenant, évidemment, si on veut des utilisations qui sont durables, on peut imaginer tout type de protection, pour autant qu'elle soit écologique. Il faut qu'on soit cohérent sur l'ensemble du projet. Et là, on a des durées de vie, évidemment, qui sont beaucoup plus intéressantes. Sachant que la palette, pour l'instant, est un matériau qui est disponible à foison, on aurait peut-être tendance à se dire, tiens, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une protection, même si elle est écologique, parce que ces palettes, elles existent là, elles sont disponibles. Oui, enfin, on ne va pas démolir sa maison, mais on va pas construire en effet des morceaux. Donc il y a là. Mais bon, on pourrait juste mettre une couche de protection et puis. En effet. Et puis voilà. Et sur le toit, vous avez mis quelque chose de particulier? On n'a rien mis pour l'instant. Pour l'instant. Mais là aussi, on est dans une maison test de démonstration. Oui, c'est ça. Mais on pourrait imaginer quelque chose, à mettre quelque chose là-dessus, d'accord. Pour toi, ce projet est un projet lauréat. Pourquoi est-ce qu'il est si intéressant que ça? Parce que justement les palettes, ça se trouve partout? Bon, le projet, du point de vue du Comité économique et social européen, est très important parce que c'est un projet qui démontre que dès lors qu'on parle d'économie d'énergie, on a très souvent tendance à parler de technologie énergétique. C'est ça, et de rentrer dans des technologies et des considérations très compliquées et très coûteuses. On parle de piles à hydrogène, on parle de technologies qui sont très très loin du marché et qui ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'immédiat. Sachant qu'on est à quelques encablures du sommet mondial sur le climat de Copenhague en décembre 2009. Et donc, qu'est-ce qui nous importe, nous? C'est de pouvoir promouvoir, mettre en avant des technologies qui sont des technologies à bas coût, qui peuvent à la fois répondre à un certain nombre de nos besoins ici en Europe, mais surtout répondre à un certain nombre de besoins dans les pays en voie de développement, pays émergents également, qui ont eux des réels problèmes en termes d'environnement bâti.
une des applications potentielles, c'est l'utilisation de cette maison dans les slums, dans les quartiers pauvres, dans les ghettos. Dans les ghettos, etc., où l'habitat est fait de briques et de broc, de tôle ondulée, de carton. Et on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus solide, en effet, pour offrir ça aux personnes défavorisées. Est-ce que tu peux me dire le nom des 2 personnes qui ont gagné le projet ici de Maison Palette? Oui, en effet, c'est 2 étudiants en fait. Ils sont toujours étudiants. Dans 3 mois, je pense qu'ils passent leur mémoire. D'accord. Le projet final d'ailleurs du mémoire, ce sera l'Afrique du Sud. Et leur nom, c'est Andreas Klaus Schnetzer et Gregor Pils. D'accord. Et eux ont gagné donc un prix, qui est le prix Gaudi, sur l'architecture durable. Moi Eric, je te remercie pour toutes ces explications. On se retrouvera peut-être pour d'autres aventures écologiques. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain.